Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à ce qu'elle vous valorise comme elle le devrait? Peut-être vous efforcez-vous trop? Êtes-vous toujours disponible, cherchant son approbation et, au fond, vous sentez que vos tentatives ne font que l'éloigner au lieu de la rapprocher? C'est une douleur commune à de nombreux hommes, une quête incessante de validation externe qui, ironiquement, diminue votre propre valeur à ses yeux. Que feriez-vous si je vous disais que le secret pour lui faire sentir qu'elle est en train de perdre le bonhomme ne réside pas dans des astuces ou des manipulations, mais dans une transformation profonde en vous-même? Une transformation que le stoïcisme, la philosophie des grands sages, peut vous guider. Il ne s'agit pas d'ignorer pour ignorer ou de jouer à des jeux enfantins, mais de cultiver une autosuffisance et un but si magnétique qu'elle commencera instinctivement à percevoir votre vraie valeur, craignant la perte de quelque chose de rare et précieux. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment appliquer la sagesse stoïcienne pour qu'elle sente, au plus profond de son être, qu'elle est en train de laisser échapper un homme d'une valeur inestimable. Mais avant de poursuivre ce voyage de connaissance de soi et de pouvoir, laissez déjà votre like et commentez maintenant « Je suis l'homme qu'elle craint de perdre ». Préparez-vous à comprendre que la véritable attraction est construite sur le roc de la vertu et de la maîtrise de soi, non sur les sables mouvants du besoin et de l'approbation externe. La prémisse stoïcienne, le diamant ne mendie pas sa valeur. Imaginez un diamant jeté sur le trottoir. Personne ne le valoriserait, aussi précieux soit-il. Mais si le même diamant se trouve dans une vitrine blindée, protégée et admirée, sa valeur est incontestable. Quelle est la différence? Ce n'est pas le diamant, mais le contexte et la perception de sa rareté et de son importance. De même, lorsqu'un homme s'humilie, implore de l'attention ou se montre désespéré, il se jette sur le trottoir émotionnel, perdant tout son éclat. Le stoïcien comprend que sa valeur n'est pas négociable et ne dépend de la validation de personne. Il cultive un locus de contrôle interne, se concentrant sur ce qui est sous son contrôle, ses vertus, ses actions, son esprit. Sa présence est comme la vitrine du diamant, imposante, précieuse et pas facilement accessible. Cette posture n'est pas de la manipulation. C'est la manifestation de la dignité et du respect de soi qui, inévitablement, génère la peur de la perte chez l'autre personne. Premier pilier, la concentration inébranlable sur son but. Alors que de nombreux hommes poursuivent l'approbation féminine comme leur objectif principal, le stoïcien a un but plus grand. Il est engagé dans sa mission, construisant sa vie, améliorant ses compétences, élevant son caractère. Il ne se laisse pas distraire par les drames ou le besoin constant de sa validation. Cette énergie de direction et de concentration est immensément attrayante. Les femmes ressentent la différence entre un homme qui vit pour elles et un homme qui l'invite à faire partie d'une vie déjà riche et significative. Marc Aurèle nous rappelle « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-le ». Son but est ce qui fait de lui un homme de valeur intrinsèque, un homme qu'elle craint de perdre, parce qu'il ne se définit pas par elle, mais par lui-même et par ses objectifs. Il n'a pas de temps pour les petits jeux, car il est en train de construire un héritage, et cette indisponibilité occasionnelle, axée sur la croissance, génère un puissant sentiment de rareté et de désir. Deuxième pilier, la maîtrise de l'absence et de la présence. L'homme qui est toujours disponible, répondant immédiatement à chaque message, annulant des plans pour la rencontrer, devient prévisible et perd son mystère. Cette prévisibilité crée une zone de confort pour elle, où elle sent que vous êtes acquis, toujours là, sans coup ni effort. Le stoïcien, en revanche, valorise son temps et sa paix. Il sait que la vraie connexion se construit avec de la qualité, pas avec une quantité excessive. Il ne se précipite pas pour répondre, n'implore pas d'attention et ne se désespère pas pour chacun de ses silences. Il choisit quand être présent et quand s'absenter, non par ruse, mais parce qu'il a une vie pleine et un contrôle sur ses propres impulsions. Cette gestion intelligente de sa présence et de son absence brise le schéma de prévisibilité,
signalant que vous êtes un homme qui se valorise et qui a d'autres engagements et intérêts. Elle commencera à ressentir votre absence, à la questionner, parce que vous avez cessé d'être un accessoire et êtes devenu une partie précieuse de sa vie qui, soudainement, n'est plus si facilement accessible. Troisième pilier, l'autosuffisance émotionnelle. Les femmes et les gens en général sont naturellement attirés par ceux qui n'ont pas besoin d'elles pour être complets. Un homme qui pleure, implore, fait du drame et se montre émotionnellement dépendant repousse au lieu d'attirer. Cette vulnérabilité excessive signale un manque de maîtrise de soi, un esprit qui n'est pas en contrôle de ses passions. Le stoïcien pratique l'apatheia, non comme de l'indifférence, mais comme la capacité de maintenir le calme et la sérénité face aux émotions, qu'elles soient les siennes ou les siennes. Il ne se laisse pas ébranler par de petits tests, n'entre pas dans des discussions par orgueil blessé et ne cède pas aux chantages émotionnels. Sénèque enseignait « Nul homme n'est libre, à moins d'être maître de soi-même ». Cette maîtrise de ses propres émotions transmet une force intérieure qui la fait se sentir en sécurité et en admiration, des qualités qui la feront craindre de le perdre. Elle perçoit que vous n'êtes pas un bateau à la dérive, mais une ancre de sérénité dans un monde turbulent. Quatrième pilier, l'amélioration continue de soi-même. L'homme qu'elle craint de perdre n'est pas celui qui stagne, mais celui qui est en constante évolution. Il investit en lui-même, dans la santé du corps par l'exercice, dans l'acuité de l'esprit par la lecture et l'étude, et dans la paix de l'esprit par la réflexion. Il cherche de nouveaux hobbies, cultive des amitiés significatives et élargit ses horizons. Ce cheminement d'autodéveloppement n'est pas pour l'impressionner, mais parce qu'il comprend que la vertu est le plus grand bien et que la quête de l'excellence est un devoir moral. Lorsque vous devenez un homme plus intéressant, plus capable, plus équilibré, vous devenez naturellement plus précieux. Elle observera vos changements, votre nouvelle énergie, et son subconscient commencera à se demander « Que se passe-t-il? Il s'améliore sans moi. Une autre femme va-t-elle récolter les fruits de cette transformation ?» Cette curiosité, mêlée à la perception de votre valeur croissante, est la graine de la peur de la perte. Cinquième pilier, la posture de ne pas accepter les miettes émotionnelles. Un homme qui se valorise n'accepte pas moins que ce qu'il mérite. Si elle offre des messages froids, du désintérêt ou des tentatives de manipulation, le stoïcien ne se désespère pas pour la réchauffer ou pour prouver sa valeur. Il reflète sa communication, maintenant la dignité et l'assertivité. Il ne s'agit pas d'être froid ou vengeur, mais d'établir des limites claires et de communiquer que votre temps et votre énergie sont précieux. Épictète nous a enseigné à distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Vous ne contrôlez pas ses actions, mais vous contrôlez la façon dont vous y réagissez. En n'acceptant pas les miettes, vous signalez que vous êtes un homme avec un grand sens de la valeur personnelle, qui ne se contente pas de peu. Cela la sort de sa zone de confort et lui fait réaliser que vous n'êtes pas un prix facile, augmentant votre valeur perçue et la crainte que, si elle n'investit pas, elle pourrait vous perdre au profit de quelqu'un qui le fera. Sixième pilier, la vie sociale active et authentique. Un homme qui a une vie sociale riche et active, avec des amis, des hobbies et des expériences diverses, projette une image de plénitude et de bonheur qui ne dépend pas d'une seule personne. Il n'utilise pas les réseaux sociaux pour exprimer sa douleur ou montrer son désespoir, mais pour partager des moments de joie, d'apprentissage et de croissance. Cette démonstration d'une vie vibrante, vécue par et pour soi-même, est un puissant déclencheur émotionnel. Elle verra que votre vie continue, que vous êtes heureux et engagé, même sans sa présence. Ce n'est pas un jeu de jalousie, mais la conséquence naturelle d'un homme qui a construit une vie si bonne que la femme se sent attirée à y participer, au lieu d'en être le centre. Le stoïcien comprend que le bonheur est en lui-même, dans sa capacité à bien vivre, indépendamment des circonstances externes ou de la présence de quelqu'un. Cette autosuffisance sociale fait de lui un homme qu'elle craint de perdre,
car il ne sera pas à la merci de son attention ou de sa validation. Conclusion. L'amor fati est l'irrésistibilité de l'authenticité stoïcienne. Lui faire sentir qu'elle est en train de perdre le bonhomme, ce n'est pas être un personnage, mais devenir votre version la plus authentique, vertueuse et autosuffisante. C'est l'application pratique de la philosophie stoïcienne dans votre quotidien, en vous concentrant sur votre but, en maîtrisant vos émotions, en cultivant l'autodiscipline et en vivant une vie pleine où votre bonheur ne dépend pas de son approbation. L'amor fati, l'acceptation et l'amour de son propre destin font de lui un homme inébranlable, dont la paix intérieure est un phare d'attraction. Lorsque vous émanez cette énergie d'un homme complet, stable et avec une haute valeur personnelle, elle commencera instinctivement à voir ce qui est en jeu. Elle craindra de perdre non pas un homme dans le besoin, mais un homme qui est un prix en soi, un havre de paix, un leader, quelqu'un qu'elle ne trouvera jamais ailleurs. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour continuer à découvrir les secrets d'une vie stoïcienne et de relations puissantes. Commentez ci-dessous, je suis la forteresse qu'elle désire protéger. Partagez cette vidéo avec un ami qui a un besoin urgent de cette sagesse. À la prochaine vidéo, héritier de la sagesse.